إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. ومباشرة أعطيك اللاقط. تفضل سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à vous en ce mercredi 29 Dhul Hijjah 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 juin 2025. Pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam, cours consacré à l'explication du livre Usul ad-Da'wati as-Salafiyya du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, et expliqué par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, afin de se remémorer et de se rappeler des différents fondements que nous avons étudiés lors des cours précédents, car effectivement ce livre est composé de 10 fondements. Nous avons pu, par la grâce d'Allah, étudier 6 de ces fondements. Le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second fondement était la promptitude à l'application de l'islam. Le troisième fondement était l'appel à Allah avec basira, avec clairvoyance. Le quatrième était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Le cinquième fondement était l'attention portée à la sunna prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. Le sixième fondement était al-irtibatul wathiq bi'ulama'i sunnah, l'attachement ferme aux savants de la sunna. Et aujourd'hui, nous allons étudier le septième fondement qui a pour titre Al-ibti'adu 'anil hizbiyyat wal jama'at al-islamiyya as-sirriyya, s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets. Tafaddal Cheikh. Jazakallahu khairan. Donc, le septième fondement, c'est le fait de s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets. C'est-à-dire que parmi les fondements de la salafiyya, pour être un salafi, il y a des critères et des fondements aussi. Le septième critère, pour savoir si on est salafi ou pas, il faut quoi? Il faut s'agripper au fait de s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets. Ça veut dire que toute personne qui se dit salafi, qui en même temps fait partie d'un parti ou d'un groupe islamique secret, ça veut dire qu'elle n'est pas salafi, elle n'est pas sur la voie des salafs. Fadl, nous observons et voyons des groupes se dissocier de la communauté musulmane légiférée religieusement, avec leurs propres idées et systèmes. Et tous ces groupes partagent un objectif commun, haïr la société musulmane légiférée et la considérer comme une société de l'époque de l'Jahiliya, c'est-à-dire l'époque anté-islamique. Il a dit donc, nous observons et nous voyons de nos propres yeux, bien sûr, des groupes se dissocier de la communauté musulmane légiférée religieusement. La communauté, la Ummah musulmane, mais légiférée religieusement. Ce n'est pas n'importe qui, mais ceux qui suivent, ce qui est légiféré religieusement. Donc ils se dissocient
avec leurs propres idées et systèmes. Donc, ils ont maintenant des idées propres à eux et ils ont des minhaj propres à eux. Mais tous ces groupes qui se dissocient de la communauté musulmane légiférée religieusement, ils ont un point commun. C'est quoi? C'est haïr la société musulmane légiférée et la considérer comme une société jahiliya, de l'époque anti-islamique. C'est avant la venue de l'islam. Comment vivait Abu Jahl, comment vivait Abu Lahab, comment vivaient les Korachites. C'était l'époque anti-islamique. Donc, leur point commun, c'est quoi? C'est qu'ils détestent la société musulmane légiférée et, pire encore, ils la considèrent comme une société qui n'est pas musulmane, Afin que le jugement soit précis, Afin que le jugement soit précis, la majorité d'entre eux ont cette vision et professent cette croyance. parmi ces groupes, qu'est-ce qu'il y a? Parmi ces groupes, le groupe des frères musulmans, le groupe des Tablir et Hizb al-Tahrir. Donc, parmi ces groupes dont parle l'auteur ici, qui voit que nous vivons une époque anti-islamique, il faut dire que nous ne sommes pas sur la vraie religion, que même on n'est pas musulman. Il a dit, on va citer par exemple le groupe des frères musulmans. Les frères musulmans, même si maintenant ce n'est pas la plupart qui portent le minhaj du takfir, mais d'après certains savants comme Cheikh Rabi' maintenant, hafidahullah ta'ala, il dit que de notre temps, la secte la plus dangereuse, c'est celle des frères musulmans. La secte la plus dangereuse, c'est celle des frères musulmans. Donc les frères musulmans, à leur tête, Sayyid Qutb, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que on est dans une période anti-islamique, jahiliya. Son frère aussi, Mohamed Qutb, il disait, d'ailleurs il a un livre qui s'appelle Jahiliyat al-Qarn al-Ishrin, la jahiliya, la période anti-islamique du XXe siècle. Ça veut dire on est au XXe siècle, mais on est toujours pas musulman. Il dit Jahiliyat al-Qarn al-Ishrin. Et son frère, Sayyid Qutb, bien sûr, qui a des choses très graves dans son minhaj. D'ailleurs, son frère, Sayyid Qutb, il dit que c'est pas permis de prier dans les mosquées de nos jours. Il dit les mosquées, c'est comme l'église, il n'y a pas de différence. Tu vas à une mosquée ou une église, ça compte pas, c'est pas accepté, c'est la même chose, il dit. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la charia qui régit les lois. Il a dit c'est la démocratie qui régit les lois, etc. Donc il n'y a pas la charia, donc on n'est pas musulman tant que on n'est pas, on n'applique pas la charia. Et c'est ça, les takfiriyoun et ceux qui les suivent, c'est comme ça qu'ils expliquent la ilaha illallah. La ilaha illallah, pour eux, ils disent la hukma illa lillah. La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de jugement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Sunnah wal Jama'a ne disent pas ça. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a deux divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah. Ce n'est pas le jugement seulement pour Allah. Le jugement rentre dans l'adoration. Il y a l'adoration pour Allah lui seul. Et il y a le fait de juger par les lois d'Allah qui rentre dans l'adoration. Mais c'est pas, on explique que l'essentiel c'est le fait d'appliquer la charia. Donc les frères musulmans, comme vous savez, ils ne sont pas intéressés par le ilm et la science religieuse. Ils sont intéressés surtout par la politique et le Parlement et arriver au pouvoir et le vote et les choses à la démocratie. C'est pour ça que tu les trouves très très faibles dans la Aqida par exemple. Dans la Aqida. Même s'ils ont certains savants qui sont des savants pour eux, ils ont de la science dans le fiqh ou là, mais dans la Aqida, ils ne sont pas sur le minhaj des salaf. Ensuite, le groupe Tablir. Le groupe Tablir, quoi qu'il soit moins grave par rapport aux frères musulmans. Parce que le groupe Tablir, il est refermé sur lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé par la politique. Il se base surtout sur quoi? Sur le bon comportement. Je dis, le prophète avait un bon comportement, on essaie d'être bien avec les gens, etc. Mais ceux-là sont vraiment loin
par rapport au minhaj et par rapport à la science religieuse. Par rapport à la science religieuse, ils n'ont rien. Les masakin, tout simplement parce qu'ils ont seulement 2 livres. Ils suivent seulement 2 livres. Naam, Riyad Salihin de l'imam Nawawi et Nisabi Tabligh de un de leurs savants, Ken Dahlaoui. Et ils font l'allégeance à quelqu'un qui s'appelle Ken Dahlaoui, qui est mort, et bien sûr, je crois qu'il est du Pakistan, de l'Inde, maintenant j'ai oublié. Il faut lui faire l'allégeance pour rentrer dans ce groupe. Et ce groupe, il voit qu'il faut sortir, comme ça, tous les 3 mois, ou là, il faut sortir. Ça s'appelle Khurouj. Il faut sortir 40 jours ou bien 42 jours. Aller, par exemple, dans d'autres pays pour faire la da'wa. La da'wa sur quoi? Sans clairvoyance. La da'wa, tu dis ta tête, il faut adorer Allah, il faut aimer Allah, il faut que il y a le paradis, il y a l'enfer, mais la aqida et le minhaj, même le fiqh, très 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 loin. Parce que, comme j'ai dit, ils sont les ennemis de la science, ils n'aiment pas la science, surtout la aqida. Tu lui dis, viens, on va étudier la aqida ou là, tu deviens pour lui un ennemi. Donc le groupe Tabligh Masakin, ils perdent leur temps comme ça du matin au soir en train de courir à droite à gauche. Ils délaissent leurs enfants, leur famille, sans argent, sans rien. Ils disent Tawakkalu Allah. Avant de sortir et pour aller pour 40 jours ou là 3 mois ou là, devant la porte, il lève la main et dit Allah, vous êtes le garant. Je vous ai laissé ma famille, Tawakkaltu Allah. Et il part, il les laisse comme ça, Masakin, sans argent, sans rien, et même sans science. Et sans science, c'est compris, parce que lui-même peut pas, il n'a pas de science. Comment peut-il donner de la science? Ensuite, il y a Hizb Tahrir. Hizb Tahrir, c'est le parti Hizb Tahrir de la libération, le parti de la libération. C'est un parti libanais, qui a été fondé en 1953. Et le chef, je crois qu'il est mort, il s'appelle Nabhani. Je ne sais pas s'il est encore vivant, il est mort, Allah alam. Ils ont un émir, et ce parti, Hizb Tahrir, d'après lui, il prétend instaurer le califat. Ce n'est pas la charia seulement au niveau d'un pays. Naam, il est mort en 1977. Il est mort en 1977. Naam. Ils ont un émir, j'ai oublié comment il s'appelle lui aussi, ils ont un émir, bien sûr, qu'il a remplacé. Le Mohim, ils prétendent instaurer le califat. Le califat, c'est-à-dire un chef suprême qui va commander toute la terre, comme au temps des 4 califes. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu ta'ala anhum, et pas seulement un chef d'un pays, un calife. Mais ceux-là aussi sont vraiment loin dans le minhaj. Ils voient qu'on n'est pas sur l'islam et qu'il faut instaurer le califat, alors que dans la aqida, ils sont vraiment très loin. Et ensuite, il y a une question. Ce Hizb a été créé en 1953. Alors pourquoi depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 72 ans, à peu près, ou 73, et il n'y a pas encore le califat? Il n'y a rien. Donc ça se voit que on pas sur le vrai minhaj. Non, ni califat ni rien. C'est juste pour attirer les gens et pour que les gens rentrent dans ce parti parce qu'ils ont vraiment un grand nombre, hein. L'essentiel c'est pas le nombre, hein. L'essentiel c'est d'être sur la droiture. Qu'est-ce qu'il a dit? Jeudi, et c'est bien regrettable. Jeudi, et c'est bien regrettable, certains ont fait de la Salafiyya un parti, comme ces autres partis. Et d'autres œuvrent à faire de la Salafiyya un parti, comme ces autres partis. Quant à nous, nous nous désavouons devant Allah de cette façon de faire et nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal de celui qui agite ainsi. Zid. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit: quant à l'affiliation qui divise les musulmans, les fait sortir du groupe uni et de la concorde vers la division et le suivi de la voie de l'innovation, ainsi que le délaissement de la sunna et du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, alors cela fait partie de ce qui est interdit. Celui qui agite ainsi commet un péché et sort par cet acte
de l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il dit c'est bien regrettable, certes on fait de la salafiyya un parti. Donc en islam, il n'y a pas de parti. Il y a seulement le parti d'Allah Azza wa Jal et en revanche le parti du shaitan. Hizbullah et Hizb shaitan. Quand je dis Hizbullah, c'est pas le Hizb du Liban, Hizbullah, qui était tenu par Nasrallah. On appelle Nasrallah, les savants là, l'appellent Nasrallah. C'est pas, parce que Nasr c'est Zama défendre, ils défendent Allah. Alors, qu'ils défendent Let. Let, c'est une statue qu'on adorait autrefois. Donc, celui-là qui est mort dernièrement, donc non. Ça, c'est un parti des Rawafid. Parti des Rawafid, qui insulte notre mère Aïcha, qui font faire des Sahaba, qu'Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Et ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en islam, il n'y a pas de parti. Il y a le parti d'Allah et le parti du shaitan. Toi, tu es du côté du parti d'Allah Azza wa Jal, toi, tu es du côté du parti des shaitans. Pourquoi il n'y a pas de parti en islam? Parce que les partis, qu'est-ce que ça fait? Ça divise la communauté, ça dissocie. On est plus unis, classe. Pourquoi? Toi, tu as un parti, moi j'ai un parti, l'autre il a un parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun va s'évertuer, faire des efforts pour que son parti soit le premier en haut, pour que son parti soit le vainqueur dans les élections. Et comme ça, moi et toi, qui étions des frères dans le din ou là, on va devenir des ennemis. Pourquoi? Il y a la concurrence maintenant. Moi, mon parti, je voudrais que ce soit lui qui arrive au pouvoir. Et toi, tu voudrais que ton parti arrive. Il voudrait que son parti arrive. Donc on va devenir quoi? On va devenir des ennemis. On était des frères, maintenant on est des ennemis. On s'insulte, on se fait se chamaille. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a fait des partis, chacun son parti. Comme a dit Ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et chaque hizb maintenant est content de son hizb ou quelque chose comme ça. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant ce qu'elle détenait. Voilà. Exulter, ça veut dire être vraiment content. Exulter. Ça veut dire être vraiment content. Donc, on dit une personne exulte de telle chose. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, même pour la salafiyya, c'est interdit de faire un parti. C'est interdit de faire un parti qui s'appelle la salafiyya. On est salafi, alhamdoulilah, mais sans être dans un parti. C'est-à-dire, on n'a pas quelqu'un qui nous commande, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas quelqu'un, on revient vers lui, on lui fait l'allégeance, on n'a pas ça en islam. On a le gouverneur, par exemple. Il y a le gouverneur musulman, alhamdoulilah, on lui fait l'allégeance, mais il n'y a pas de parti. En islam, il n'y a pas de parti. Les partis, c'est dans la démocratie, ou là, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais en islam, il n'y a pas de parti. Il y a un seul parti, le parti d'Allah subhanahu wa jal. Même dans la salafiyya, il n'y a pas un parti qui s'appelle salafi. Il y a je suis salafi, ça veut dire je suis du verbe suivre. Je suis la méthode sur laquelle marchaient le prophète et les sahaba et les tabi'in. Mais avoir un parti comme ça, avec le chef, lui faire l'allégeance, ensuite le bureau, le marquez, le centre, comme ça, tout ça, il n'y a pas. Quant à l'affiliation qui divise les musulmans, comme on crée par exemple les partis, ça fait sortir du groupe uni et de la concorde. Ça fait sortir de la concorde vers la discorde, et vers la division. Et ça mène vers la voie de l'innovation. Parce que ça mène obligatoirement des leçons de la sunna et du suivi du prophète. Donc, ça fait partie de ce qui est interdit. Et celui qui agit ainsi commet un péché et sort par cet acte de l'obéissance à Allah et à son messager. Allah Azza wa Jal, tfaddal. Allah Azza wa Jal nous a nommés dans son livre les musulmans. Et il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui appelle par une appellation de la jahiliya, période de l'ignorance anté-islamique, sera parmi les charbons ardents de l'enfer. Un homme demanda: ô messager d'Allah, même s'il jeûne et prie? Il répondit alayhi salatu wassalam: oui, même s'il jeûne et prie. Mais appelez-vous par le nom qu'Allah vous a donné, serviteur d'Allah, musulman, croyant. Rapporté par Ahmed. Rapporté par Ahmed dans son Musnad, tome 37, page 543, d'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu.
et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans son Sahih Al-Jami' numéro 2604. Donc celui qui appelle par une appellation de la Jahiliya sera parmi les charbons ardents de l'enfer, même s'il prie et il jeûne. Mais appelez-vous par le nom qu'Allah vous a donné, Ibadullah, serviteur d'Allah, musulmans, musulmans, croyants, mu'min, et comme ça. Mais n'invente pas des choses qui ont rapport avec la Jahiliya, la période anti-islamique. Cette appellation de musulman était en usage au début de l'islam, et aucune affiliation n'était connue à cette époque, si ce n'est à l'islam. Mais lorsque les innovations firent leur apparition, que les passions se répandirent, et que chaque partisan de l'innovation s'éloigna de l'islam, nos pieux prédécesseurs n'eurent d'autre choix que de mettre en avant leurs appellations légiférées religieusement par lesquelles ils se distinguaient des égarés. Ils se nommèrent donc par des appellations rapportées dans les textes tels que Al-Jama'a, le groupe, Al-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, et Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux. Ils se nommèrent également selon leur attachement à l'application de la Sunna, que d'autres avaient délaissé, tels que As-Salaf, les prédécesseurs, Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Ahlul Athar, les gens du récit, et Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. طيب. Donc on a dit que, d'après le hadith, on doit s'appeler, comme Allah nous a appelés, Ibadullah, les serviteurs d'Allah, ou bien musulmans, il a dit ici, ou bien croyants, musulmans croyants. Cette appellation de musulmans était en usage au début de l'islam. Ça, c'est valable au début de l'islam, lorsqu'il n'y avait aucune affiliation, sauf celle de, à cette époque-là, si ce n'est l'affiliation à l'islam. Mais lorsque d'autres groupes naissèrent, sont nés, et des groupes bien sûr égarés, des sectes égarées, ensuite l'islam c'est venu, c'est mélangé à lui, des gens, des kuffars qui ont embrassé l'islam, ils ont rapporté donc avec eux leur minhaj, leur façon de penser, leur idéologie, et ça a commencé donc à se mélanger. Et beaucoup de sectes firent apparition. Alors, il a été obligé pour les gens de la Sunna de se différencier des autres et de se distinguer des égarés. Et comment faire? Tout simplement, par exemple en disant, nous sommes le Jama'a. Par exemple, Al-Sunna ou le Jama'a. Ou bien on fait partie de l'Firqa Najiyah, le groupe sauvé. Le groupe sauvé, le Firqa Najiyah, sauvé de quoi? Sauvé des innovations dans cette vie et sauvé de l'enfer dans l'au-delà. Et ça, c'est d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que Nasara, les chrétiens se sont divisés en 71 sectes et les juifs en 72. Et il a dit, et ma communauté en 73 groupes. Il a dit, les 73, tous iront en enfer, sauf un groupe. Ils ont dit, et c'est qui, Rasulullah? Il a dit, celui qui sera sur la même voie sur laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le groupe sauvé. Donc c'est le seul groupe qui sera sauvé. Ça s'appelle aussi Ta'if al-Mansoura, le groupe victorieux. Ils se nommèrent également selon leur attachement, tels que Salaf, les prédécesseurs, Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, Ahl al-Athar, Al-Sunnah al-Jama'a, et comme ça. Donc pourquoi ils se sont appelés comme ça? Pour se différencier des autres. Pourquoi? Car maintenant, si on va dire par exemple seulement, qu'est-ce que tu es? Je dis, je suis musulman. Bien. Mais les musulmans, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'égarés. Il y a les Jahmites, il y a les Mu'tazilites, il y a les Karamites, il y a de nos temps, il y a les Takfiriyoun, il y a les Ahbash, il y a comme c'est plein d'égarés. Il y a les Tablir, il y a il y a les Ikhwan, il y a les Rawafid. Donc si quelqu'un, on va s'arrêter seulement, je suis musulman. Donc si quelqu'un maintenant veut, par exemple, connaître c'est quoi l'islam, c'est un kafir. Et je lui dis, voilà. Il dit, qu'est-ce que tu es? Je lui dis, je suis musulman. C'est tout. J'arrête là, musulman. Donc pour lui, les Rawafid,
sont aussi des musulmans. Il va dire, subhanallah, dans votre religion, vous dites que votre mère Aïcha a fait la fornication. Vous dites que les Sahaba sont des koffars. Vous dites ceci, vous dites cela. Donc là, je dois dire que je ne suis pas seulement musulman. Attends, mais je suis salafi. Ou bien je fais partie de Ahl al-Athar. Ou bien je suis de Al-Sunnah ou al-Jama'a. Ou bien je suis de Al-Salaf. Et comme ça. Donc, ceux qui disent que pourquoi vous dites je suis salafi, je suis musulman, ça suffit. On lui dit tu te trompes, musulman, ça suffit. C'est autrefois au temps du prophète islam, il n'y avait pas les sectes. Comment dire Allah Ta'ala, huwa sammakum muslimin. C'est lui qui vous a nommé les musulmans. Ça c'est un verset. Huwa sammakum muslimin. Mais avant l'apparition des sectes, maintenant c'est plein de sectes égarées. Si je dis je suis musulman et je m'arrête là, je peux égarer les autres. Mais je montre qui je suis exactement. Donc, pour dire, par exemple, je suis salafi, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète aujourd'hui, si quelqu'un me demande seulement, il dit par exemple, moi je suis chrétien, toi qu'est-ce que tu es? Je dis, moi je suis musulman, mais allez, j'arrête là. Il dit, moi je suis bouddhiste, et toi qu'est-ce que tu es? Moi je suis musulman. Mais si maintenant il me dit par exemple, moi je suis ikhwan, je dois dire, moi je suis salafi. Il dit, moi je suis tabligh, je lui dis, moi je suis salafi. Et comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la division. Au contraire, ça montre le vrai islam. Ça montre le vrai islam et ça montre qu'il y a un faux islam. Il y a des gens qui ont donné une très mauvaise image de l'islam et ce sont les sectes égarées. Sinon, on se serait suffi à musulmans. Mais comme maintenant les autres ont inventé des sectes avec des noms, donc je suis obligé, elles ont été obligées aussi d'avoir des appellations qui conviennent avec leur minhaj et leur méthodologie. Regardez, je vous donne un exemple très simple pour vous compreniez aussi. Les savants de la Aqida disent par exemple que Allah Ta'ala ba'inun min khalqih. Allah Ta'ala ba'inun, ça veut dire qu'il est dissocié de sa créature. La création, la créature. Donc il y a Allah et il y a la création. Il y a Allah Azza wa Jal d'un côté et il y a la création. Tout ce qui n'est pas, si ce n'est pas là, ça, c'est des choses créées. Les cieux, la terre, le soleil, les étoiles, la mer, tout ça c'est créé. Et il y a Allah. Donc il y a le créateur et la création. Donc ils sont dissociés, ça. Mais quand des sectes sont apparus, et on dit que Allah et la création sont associés. Comme Wahdat al-Wujud, etc. Ils disent qu'ils sont associés. Alors, les savants de la Aqida en islam ont été obligés de créer une appellation, un mot, un adjectif, le mot ba'in, dissocié. Alors qu'il n'y a pas, il n'existait pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autant des sahaba. Mais ce n'est pas une bid'a de dire qu'Allah est dissocié. Pourquoi? Parce que les autres ont inventé et menti que Allah a été associé à cette création. Nous on dit non, il est dissocié. C'est comme par exemple aussi, quand on dit que Allah Ta'ala descend, le dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala descend. Autrefois, on ne disait pas descend, bidatihi, avec son entité. On dit seulement il descendait. Mais les autres, après, quand ils ont inventé des choses, ils ont dit c'est pas lui qui descend. C'est sa rahma qui descend. C'est un ange qui descend. C'est pas lui. Alors, les savants de la Aqida ont été obligés de lui dire c'est lui et qui descend bidatihi, avec son entité, lui-même qui descend. Alors que des bidatihi, ça n'existait pas autrefois. Mais ce sont des choses que elles sont au Jama'a pour contrer les autres et se distinguer d'eux. Ils n'ont adopté ces appellations et ne s'en sont désignés que pour de nombreuses raisons légitimes, dont certaines ont été mentionnées par le noble Cheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage important et précieux ouvrage Hukm al-Intima' ila al-Firaq wal-Ahzab wal-Jama'at al-Islamiyya,
le jugement de l'affiliation aux sectes, partis et groupes islamiques. Donc maintenant, parmi ces raisons, il a dit parmi ces raisons, dans ce livre, Bakr Abouzid rahimahullah ta'ala a cité pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles ces appellations ont été désignées. Il a dit d'abord c'est pour de nombreuses raisons légitimes que je viens de citer moi plus haut, et il cite aussi d'autres. Il dit parmi ces raisons, le fait que ces appellations n'ont jamais été dissociées de la communauté de l'islam depuis sa fondation sur la méthodologie prophétique. Moi j'ai dit le fait, toi tu as dit le fait. Et le fait, bien sûr, c'est la même chose. Soit on dit le fait, soit on dit le fait. Donc, le fait que ces appellations n'ont jamais été dissociées de la communauté de l'islam depuis sa fondation sur la méthodologie prophétique. Donc, depuis la communauté de l'islam existe, ces appellations, qui sont nouvelles pour nous, n'étaient pas nouvelles pour eux jusqu'au moment où les autres, les sectes égarés, ont créé des appellations contraires à celles des salafs. Donc ils étaient obligés d'en créer d'autres nouvelles pour les contrer. Et parmi elles aussi, qu'elles englobent l'ensemble de l'islam. Quand on dit al-Sunnah ou al-Jama'a, c'est tout l'islam. Quand il dit de faire un nadia, tu parles de tout l'islam. Parmi elles, qu'il s'agit d'appellations. C'est seulement des appellations. Donc, c'est pas grave. Parmi elles, qu'elles sont établies par la sunna authentique. Par exemple, Firqa Najiyya, c'est d'après le hadith des 73 sectes. Même quand tu dis salafiyya, tu dis salaf. Salaf, le prophète a dit à sa fille Fatima, Kuntu laki ni'ma salaf. J'étais pour toi le meilleur des salaf, ou quelque chose comme ça. Donc le prophète lui-même a employé le mot salaf. Parmi elles aussi, qu'elles ne sont apparues que pour faire face aux gens des passions, afin de réfuter leurs innovations religieuses et leurs égarements, dans le but de s'en distinguer. Donc elles ne sont apparues, ces appellations, que pour faire face aux gens des passions. Donc dans un but légitime, afin de réfuter leur innovation religieuse et leurs égarements dans le but de s'en distinguer. Sinon, il n'y aura plus de distinction, donc ils vont croire qu'on est tous les mêmes. Donc tu es musulman, ça veut dire donc tu insultes les sahaba, tu es fait takfir, tu es comme pour les rafidis, parce que rafidis c'est aussi musulman. Donc nous, pour nous distinguer, on dit non. Les rafidites, il y a les ikhwan, il y a les tablir, il y a les takfir, et il y a le sunnah ou jama'a. Moi je fais partie de le sunnah ou jama'a, je ne fais pas partie des autres. Mais si par rapport aux autres religions, je suis musulman, c'est tout. Ça me suffit d'être musulman par rapport aux autres religions. Il est chrétien, je suis musulman. Il est bouddhiste, je suis musulman. Il est je sais pas quoi, je suis musulman. Mais par rapport s'il y a des sectes maintenant, je dois moi aussi avoir une appellation spéciale pour moi pour m'en distinguer. Tfadal. Ainsi, nous constatons que lorsque l'innovation religieuse est apparue, les gens de la vérité se distinguèrent par la sunna et dirent « Nous sommes Ahl Sunnah », les gens de la sunna. Et lorsque ceux qui privilégient l'opinion personnelle prirent le dessus, ils se distinguèrent par le hadith et par le récit, en disant « Nous sommes Ahlul Hadith wal Athar », les gens du hadith et du récit. Donc lorsque l'innovation religieuse est apparue, maintenant des sectes qui font des innovations, alors les gens de la vérité se distinguèrent en se faisant appeler Ahl Sunnah. Nous sommes Ahl Sunnah, nous ne sommes pas Ahlul Bid'a. Vous faites la Bid'a et vous êtes noyés dans les Bid'a. Nous, donc, nous sommes Ahl Sunnah. C'est ça qu'ils disent. Ils disent même Ahl Sunnah ou Jama'a. Ensuite, il y a une secte qui est apparue, ça s'appelle Ahlul Ra'i. Ra'i, ça veut dire il se suffit à son opinion personnelle. Il dit, je me suffis à mon intelligence et à ma raison. Je n'ai pas besoin de hadith. Alors les autres, pour s'en distinguer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes Ahl al-Hadith ou al-Athar. Nous sommes les gens des hadiths et du récit. Nous suivons les hadiths, alhamdoulilah, et les Athar des Sahaba, des Tabi'in. C'est pas comme vous suivez seulement la raison et vous suivez ce qui vous passe par la tête. Donc voilà pourquoi nous nous appelons Al-Hadith. Z. Parmi elles aussi, parmi les choses, c'est-à-dire qui ont poussé à
à ces appellations. Qu'elle ne constitue aucun appel au fanatisme envers une personne en dehors du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, c'est pas comme les partis. Le parti te dit il faut suivre il faut suivre mon parti. Ils font les éloges du chef du parti. Nous, non. Aucun appel au fanatisme pour une personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre modèle, on n'a pas un autre. Parmi elles aussi. Ces appellations ne mènent ni à l'innovation religieuse, ni à la désobéissance à Allah, ni au fanatisme pour une personne, ni à l'esprit de clan pour un groupe. Parmi donc les raisons qui font que ces appellations sont permises, c'est qu'elles ne mènent ni à l'innovation religieuse, ni à la désobéissance d'Allah, etc. Mieux encore, elles mènent à propager le vrai minhaj. C'est pas non seulement elles ne mènent pas à l'innovation, mais encore c'est le contraire. Elles mènent comment se distinguer des gens de la bid'a. Donc ces appellations ont un but légiféré, c'est de se distinguer des gens qui sont dans le faux. Parmi elles aussi, que leur acte d'alliance et de désaveu, leur alliance et leur hostilité ne se fondent que sur l'islam et rien d'autre. les autres, leur alliance et hostilité, l'ouala ou le bara, se fondent sur les lois du parti. Si tu aimes mon parti, je t'aime. Si tu es contre mon parti, je t'aime pas, tu es mon ennemi. Alors que nous, al-Sunnah ou al-Jama'a, ou le hadith, ou l'Athar, tout ça, non. Alhamdulillah. Moi, je t'appelle à ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'appelle à suivre la méthodologie du prophète alayhi salam. Je t'appelle à ce qui, Inch'Allah ta'ala, te fera rentrer au paradis. À ce qui, Inch'Allah ta'ala, t'épargnera de l'enfer. Moi, je t'appelle pas pour faire l'allégeance à X ou Y. Seulement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant cela, il a certes été établi comme une vérité évidente de l'islam qu'il n'y a point de religion si ce n'est avec le groupe, pas de groupe si ce n'est avec un imam, entre parenthèses dirigeant, et pas d'imam si ce n'est avec l'écoute et l'obéissance. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il n'y a pas d'islam si ce n'est avec le groupe, pas de groupe si ce n'est avec l'autorité, et pas d'autorité si ce n'est avec l'obéissance. Ce qu'a dit Omar, et c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'islam si ce n'est avec le groupe. Pourquoi on s'appelle Ahl-Sunnah ou le Jama'a? Jama'a, c'est le groupe. Il n'y a pas Ahl-Sunnah, c'est tout. Tu es Ahl-Sunnah et tu vis seul dans une forêt. Non. Tu dois suivre un groupe. Vous êtes un groupe. Ahl-Sunnah ou le Jama'a. Non. Et pas de groupe si ce n'est pas autour d'un imam, autour du gouverneur. Non. Il n'y a pas de groupe tout seul. Dans chaque quartier, on fait un groupe. Non. Tu suis qui? Tu fais partie du groupe du gouverneur. Non. Et pas d'autorité, c'est gouverneur, si ce n'est pas avec l'obéissance. Comment tu dis, je suis mon gouverneur, mais tu lui obéis pas. Non. Comme a dit Ferkous, il a dit j'obéis, mais je fais pas l'allégeance. Je fais pas l'allégeance au gouverneur, mais je lui obéis. C'est pas vrai, Ali. C'est ça la grande contradiction. المهم, qu'a dit Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah? L'érudit Cheikh Bakr Abou Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le livre mentionné précédemment: telle est la définition légiférée religieusement du groupe des musulmans. Ils s'unissent fraternellement sur la méthodologie prophétique, entre parenthèses, le Coran et la Sunna, sous l'autorité d'un imam doté de force et de pouvoir. Tels sont les liens généraux entre les musulmans pour leur unité et la cohésion de leur groupe. Or, plus on néglige cela, plus apparaissent les divergences et les troubles. Ainsi, lorsqu'un individu ou un groupe s'écarte des musulmans, c'est une scission vis-à-vis d'eux et une division de leur groupe. Et cela constitue, dans sa nature même, une séparation d'avec tout l'islam sur la méthodologie prophétique. Le vrai musulman, le salafi, celui qui vit sur, bien sûr, ce qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est régi par quoi? Par le fait de suivre un groupe, le groupe
qu'on appelle groupe sauvé ou Al-Athar ou la Sunna, mais il n'est jamais seul. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que إنما يأكل الذئب من الشاة القاسية. Hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le loup, en vérité, il mange quoi? Il mange la brebis isolée. Un loup, là, un renard, ou là. Quand il y a un groupe de brebis, ou là, il y a une vingtaine ou une trentaine, ou là, il peut pas manger une brebis, ou la prendre un mouton. Ah, mais ils sont nombreux, déjà il a peur. Et s'il trouve une brebis isolée, il va directement, ils ont la dévorer. C'est pour ça que s'ils sont une meute, s'ils sont une 4 ou les 5 loups, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'isoler une brebis du groupe. Ah, s'ils parviennent à l'isoler, ça y est, ils vont la dévorer. Mais tant qu'elle reste dans le groupe, c'est difficile pour eux de l'attaquer. C'est pour ça que le musulman, si maintenant il se détache, il a dit quels sont les liens généraux entre les musulmans pour leur unité et la cohésion de leur groupe. Or, plus on néglige cela, plus apparaissent les divergences et les troubles. Ainsi, lorsqu'un individu ou un groupe s'écarte des musulmans, qu'est-ce qui se passe? C'est une scission, classe, discorde vis-à-vis d'eux et une division de leur groupe. Et cela constitue dans sa nature même une séparation d'avec tout l'islam sur la méthodologie prophétique. On n'a jamais vu quelqu'un se dissocier du groupe de Al-Sunnah al-Jama'a, par exemple, et bien terminer la chose. Toujours, il va tomber dans la dérive. Donc, tout seul, il ne rencontre personne, il ne s'assoit avec personne, il n'écoute plus les cours, il n'y a plus d'assises, il commence à prier à la maison, les 5 prières à la maison. Ensuite, il va dire la nuit, je vais grouper les 5 prières. Ensuite, laisse demain ou l'après-demain, je vais grouper les 3 jours à la fois. Et comme ça. Ensuite, il va reconnaître, il dit, vraiment, je suis en train de me moquer de la religion. C'est pas comme ça qu'il faut, donc j'arrête carrément. Pourquoi? Je suis pas un hypocrite, pas un munafiq. Bon, j'arrête carrément la salat. Et Inch'Allah, quand je me marierai, ou là, je vais commencer de nouveau à prier, ou là, quand je serai âgé. Et comme ça, le shaitan a joué de lui. Mais s'il reste avec le groupe, toujours en contact, s'il faiblit, on lui fait le rappel. S'il oublie, on lui fait aussi le rappel. Et comme ça, on s'entraide. Mais si tu es seul, tu n'entends rien, rien n'arrive à ton cœur va se vider, jusqu'à ce que la personne aille de l'autre côté, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ces groupes islamiques. Ces groupes islamiques, fondés sur des bases éloignées du Coran et de la Sunna, sont en réalité une scission d'avec les musulmans. Leur mal et leurs nuisances sont bien plus grands que leurs biens. En effet, lorsqu'ils ont choisi une voie qui ne se rattache ni au Coran ni à la Sunna, et ne puise pas des pieux prédécesseurs de cette communauté, ils ont été affectés par un déficit dans ce domaine. Il convient donc de prendre garde. Prenez garde contre ces groupes suspects. Et là, on a ajouté le Z, ça. Ça m'a perturbé. Donc, ces groupes islamiques qu'on vient de citer, qui ne sont pas sur le Minhaj, qui se sont éloignés du Coran de la Sunna, sont en réalité une scission avec les musulmans. Leur mal et leurs nuisances sont plus grands que leurs biens. Quelqu'un va dire, par exemple, on va prendre un exemple, il va dire, mais ils sont, masha'Allah, du matin au soir, ils ne parlent que de Riyad Salihin, des hadiths, et ensuite ils ont un bon comportement, jamais ils ne font de problème, jamais. Et masha'Allah, ils sont. On dit d'accord, ils sont très bien, sur le côté hada, ils sont adab, ils sont kada, ils sont kada. Mais tout ça, si tu as une mauvaise aqida, à quoi ça sert? Si tu fais du shirk, à quoi ça sert d'avoir un bon comportement? La plupart, beaucoup de kuffars ont un bon comportement. Quand tu entres dans un magasin ou là, tu trouves le kafir, il a un bon comportement. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? C'est vous, prenez ça? Là. Non, tous ils ont un bon comportement. Mais quand il va mourir, à quoi sert le bon comportement s'il n'y a pas la aqida? D'abord la aqida, le vrai minhaj, ensuite, Inch'Allah. D'ailleurs, ça donne de lui-même, ça donne un bon comportement.
Ah, prends par exemple les frères musulmans. Ah, il y a politique, 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 et ensuite, politique, et tu es maintenant maire, ou là tu es député, ou là tu es quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as instauré la charia? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas d'aqida, ta aqida est pleine de shirk, tu as de minhaj faux. À quoi ça sert? Donc il a dit leur nuisance est plus grande que leur bien. Est plus grande que leur bien. Par conséquent, ne soyez pas. Par conséquent, ne soyez pas, ô jeunes, les victimes de ces groupes. Car par Allah, jamais ils ne se sont implantés dans un pays, ni n'y ont insufflé leur poison, sans que n'y règne la division et la dissension, et que la rancœur et la haine n'y apparaissent entre ses habitants. Là, jamais ces groupes n'ont vu le jour sans que leur fitna a été très grande et que leur nuisance a été incomparable. Subhanallah al-Azim. Vraiment grande, vraiment grande. Là, si tu veux une preuve, voilà, il va te donner une preuve. Si tu veux une preuve de cela, compare notre situation lorsque nous étions unis sur la méthodologie de l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, à celle d'aujourd'hui. Ces groupes ont divisé les savants et les jeunes, instaurant une barrière entre eux. Subhanallah. Hein? Par exemple, il n'y a pas la méthodologie du takfir qui naît dans un pays ou là une contrée ou là un endroit sans que ça ne devienne une fitna pour cet endroit et pour les gens qui habitent cet endroit ou cette ville. Non, les takfir par exemple, classe. Il y a les takfiris, ça va vraiment faire de grands problèmes dans la communauté. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit? Tuez-les. Non. Il a dit, si je les rencontre, je vais les tuer comme la tuerie de Ad et de Thamoud aussi. Hein. Il a dit les plus mauvaises, la plus mauvaise créature sous les cieux. Là, il a dit des chiens de l'enfer. Et comme ça, pour les Khawarij. Pourquoi? Jamais ils n'ont pu instaurer la charia ou là. C'est des menteurs. Mais ce qu'ils font par contre, ils tuent les musulmans. Voilà ce qu'ils font. Quand ils tuent 100, 200, 300 musulmans, ils tuent un kafir. 100, 200 pour un kafir. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Yaqtuluna ahl islam. Ils tuent les gens de l'islam. Wa yada'una ahl awthan. Et ils délaissent les gens qui adorent les idoles. Subhanallah al-Azim. Le prophète, quand il dit une chose, on le voit de nos yeux. Nos yeux, les takfiris, en Syrie, en Kda, tous où ils ont été. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un massacre des musulmans. Les bombes, les attentats suicidaires, ceci. Mais qui meurt? Ceux qui meurent, ce sont seulement les musulmans. Jamais tu entends que les kafirs sont morts. Vraiment, ça se compte sur les doigts de la main. Auparavant, nous avions une grande confiance en nos savants, et les louanges ainsi que la grâce reviennent à Allah. Et nous prenions la science d'eux. L'impact de leurs enseignements dans cet état était alors bien différent de celui de la situation que j'ai évoquée il y a peu. Ainsi, lorsque nous étions dans cet état, nous étions alors sur le bien et la guidée, alors que maintenant, nous sommes dans le tumulte, le désordre et ce qui s'y apparente. Voilà, donc on était masha'Allah, c'est-à-dire avant la naissance de ces groupes, de ces sectes égarées. Nous étions masha'Allah, une bonne relation avec les savants, on prenait d'eux, on apprenait, on avançait, alhamdoulilah, dans notre din. Maintenant qu'ils ont fait apparition, nous sommes dans le tumulte, le désordre et ce qui ressemble. À cause d'eux, bien sûr. Et parce que ils disent que ils deviennent une barrière entre les gens et les savants. Ils te disent ce savant, il ne faut pas l'écouter, ce savant c'est un kafir, il ne juge pas avec les lois d'Allah, il ne parle pas des lois d'Allah, ceci, cela. Ils font de grandes fitnas là où ils sont. Ces groupes ont également corrompu les croyances de certains de nos jeunes, altéré leur méthodologie
et les ont convaincus de vouer l'alliance et le désaveu uniquement à leur égard. Il ne fait donc aucun doute que certains de ces groupes exploiteront incessamment sous peu leurs adeptes, trompés, pour provoquer une révolte ou plonger dans une discorde. Ô jeunes, que l'affaire du haram ne soit pas éloignée de ton esprit. Il ne fait aucun doute que certains de ces partis exploiteront incessamment. Qu'est-ce que ça veut dire incessamment? Bientôt prochainement. Saha. Parce que certains croient que incessamment, c'est sans cesse. Ça n'a rien à voir. Incessamment, ça veut dire très bientôt. Donc, il ne fait aucun doute que certains de ces groupes vont exploiter très bientôt leurs adeptes, tromper pour provoquer une révolte ou plonger la communauté dans une discorde. Ô jeunes, que l'affaire du haram ne soit pas éloignée de ton esprit. L'affaire du haram, vous savez ce que c'est? Ce qui s'est passé au haram de la Mecque. La Mecque sacrée, ce qui s'est passé là-bas. Il dit attention, ça doit être toujours dans ton esprit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Aqra'na le cheikh. Le cheikh fait probablement référence à l'événement tragique de 1979, lorsqu'un groupe armé mené par un certain Juhayman al-Utaybi ont pris d'assaut la mosquée sacrée de la Mecque, affirmant l'apparition du Mahdi parmi eux. Cette rébellion, motivée par des croyances déviantes, a provoqué de lourdes pertes humaines et un grand trouble dans le monde musulman. Allah al-Azim. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Juhayman al-Utaybi, un Saoudien bien sûr, avec beaucoup de gens qu'il a ramenés, parce qu'ils ont préparé ça peut-être une année ou là, ils se sont donné rendez-vous devant le Masjid al-Haram de la Mecque, un peu plus loin, peut-être à 200 mètres, à 300 mètres, je ne sais pas. Ils se sont donné rendez-vous, ils étaient très nombreux, venus d'Égypte, d'Irak, de beaucoup de pays. Ils sont venus à Umrah ou la Hajj, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont bien préparé la chose. Alors ils ont ramené un cercueil, ils l'ont rempli de fusils et de bombes, etc. Et comme quoi, c'est une salate prière du mort, janaza. Donc ils ont pris ça, le cercueil sur les épaules, ils sont rentrés au masjid de la Mecque. Ils sont approchés de la Kaaba, ensuite ils ont pris d'assaut la mosquée. Subhanallah al-Azim. Et bien sûr, ça a duré 15 jours au moins. 15 jours de révolte et de rébellion. Et bien sûr, l'armée est rentrée avec des chars, avec les avions, avec les gars. 15 jours, il y a eu beaucoup de morts, bien sûr. Et ensuite, ils ont tous été attrapés, ils ont été exterminés, et bien sûr, on les a tués aussi, là. On les a tués, là. C'est le qu'Allah Ta'ala protège du musulman de tout mal et nous préserve de toute calamité. Pour terminer, on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala nous a guidés, nous a aidés, nous a appris le minhaj, nous a aidés à différencier. Imaginez qu'on soit maintenant musulman, mais rawafid. On est content, on exulte de joie. Omar ibn Khattab c'est un kafir, Abu Bakr c'est un kafir. Et je suis joyeux, je crois que je suis sur le vrai chemin. Allah est ravi de moi, alors que je suis dans l'égarement, l'iyadou billah. Et si je meurs vraiment dans l'égarement, l'iyadou billah. Imaginez maintenant la grande faveur d'Allah Ta'ala qui t'a aidé, tu es salafi, tu comprends les choses. Tu sais que telle secte est égarée, tu sais qu'il n'y a pas de parti en islam. Tu sais qu'il ne faut suivre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, alhamdulillah. Donc voilà pour aujourd'hui. Kamel, tu es là? نعم شيخ. حياك الله, ça va? الله يحييكم. الحمد لله شيخ وانتم بارك الله فيكم. Attention les habesh là-bas en France, c'est plein, hein? Ah, ça. Ils vont te dire viens faire l'allégeance ici au chef. نعوذ بالله من شر يا أعوذ شيخ. بالله, فهمت, أعوذ بالله. Non, mais c'est plein de tablir aussi en France, plein de tablir. Non, que Allah Ta'ala nous préserve. Samir, j'ai terminé, tu n'as rien à dire, hein? Non, cheikh, à part vous remercier et faire dua, barakallah fikum, cheikh, jazakumullah khaira. Amin. Je remercie tous ceux qui ont assisté avec nous. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine dans un nouveau cours, le 8e fondement, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallah fikum, cheikh Hassan, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.